Hello hello, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ sur la Norvège et on va parler de tout. Donc écoute, maintenant qu'on est posé, qu'on est à l'aise, etc. Petit pige, petite boisson chaude, petit snack, ce que tu veux. On est entre nous, on va pas mal discuter, donc mais ne te gêne pas quoi. Moi j'ai fait ce qu'on appelle la meilleure boisson ever. C'est un matcha latte, lait d'avoine et non, lait d'avoine, vanille, c'est ça le meilleur. Bon, le seul problème c'est qu'il mousse pas le lait, donc ça me gêne un peu parce que moi j'aime bien dans ça fait une petite couche, voilà, c'est plus joli, c'est plus esthétique. On s'en fout. Il est parfait. J'ai avec moi une petite liste des questions que j'ai reçues suite à mes stories et vlogs sur la Norvège. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis partie en Norvège. J'ai posté plusieurs vidéos sur la Norvège. Je suis déçue que tu les aies pas vues. Anyway, tu as le temps de rattraper. Des vlogs, des dégustations, ma valise, voilà, il y a le choix, tu vas sur mon profil et tu peux regarder. Et puis n'oublie pas de t'abonner, et même si tu aimes les vidéos, laisser un petit com, ça fait toujours plaisir. Et surtout, moi, ça me permet de savoir que ça vous plaît, ce style de vidéo, ou que ça vous plaît pas, hein, vous avez le droit. Mais voilà, au moins ça me donnera l'impression que ça sert à quelque chose, que vous aimez mes vidéos, et surtout, ça me donnera l'envie de continuer, hein, qu'on se le dise. Donc on va commencer tout de suite avec la liste de questions que j'ai notées. On va parler des aurores boréales, de la conduite là-bas, du froid, de l'itinéraire, du prix que ça nous a coûté et des activités que j'ai fait, en gros. Donc je pense que tu dois rester jusqu'à la fin. Alors on va commencer par la question, quel a été votre itinéraire? Alors nous, on est parti à Tromsø, du coup, dans le haut de la Norvège. On a décidé de louer une voiture, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais prendre de suite là où j'ai tout noté, parce qu'on oublie vite, hein, finalement, même si c'était il y a un mois, je pense. Te dire à quelle heure j'étais où, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi. Des fois, on se souvient même pas de ce qu'on a mangé la veille. Et vous me demandez... Non, je rigole. On est arrivé à Tromsø et on est arrivé à 18h. Donc, j'avais réservé plusieurs Airbnb à plusieurs endroits. Et donc, celui-là était proche de l'aéroport à 10 minutes. C'est assez petit, Tromsø. Et l'aéroport est vraiment en centre-ville. Donc, pour le coup, même en bus, vous pouvez vous rendre à votre Airbnb si vous n'avez pas envie de louer de voiture. C'est hyper pratique. Depuis Tromsø, on a dit qu'on restait dans cet Airbnb 2 nuits. On est arrivé, on a fait notre petite soirée et tout. Le lendemain, on est parti direction les îles. Je suis désolée, mais d'avance par les prononciations des mots. Voilà, le norvégien, c'est, vous le verrez, pas ma langue maternelle du tout. On est parti direction les îles Valoya. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et on s'est arrêté à plusieurs endroits que vous pourrez voir du coup dans les vlogs pour savoir si ça vous branche de vous y arrêter. Kalfjord, Erfjord, je suis désolée. On va arrêter les prononciations. Voilà, vous le voyez sur la carte, vous n'avez pas besoin de moi. On s'est arrêté à plusieurs villages du coup sur cette île-là. On a fait Tromvik, Rekvik sur le bout de l'île et on a fait demi-tour. Et on est rentré au logement. Le lendemain, du coup, on a décidé de partir vers Sommarøy. C'est une petite île qui s'appelle je l'ai dit dans mon vlog en plus, les Caraïbes arctiques. C'est un monsieur de Sommarøy du coup qui nous a dit ça. En gros, c'est très bleu, c'est une petite île très très bleue où on voit bien le fond. On a dormi là-bas et ensuite le lendemain, on a pris un ferry pour aller sur l'île de Senja. On a fait le tour de l'île de Senja en voiture. On a fait plusieurs arrêts que vous pouvez retrouver dans les vlogs. Usoy, Fodgard, Tungensten et Bergsborg. J'en sais rien. Voilà. Toujours pareil, hein, la prononciation, c'est compliqué. Déjà en anglais, j'ai du mal à prononcer les mots, je sais pas si vous êtes pareil. Mais alors là, c'est pire que tout. Et donc du coup, de là, on a dormi juste à la sortie de l'île de Senja. Et le lendemain, on a repris la route direction Tromsø. Et la route est magnifique, avec plein d'arrêts. Donc en fait, on avait prévu que ça. Cette journée-là, parce qu'on s'est dit la route c'est 3 heures, hein, peut-être un peu moins, mais il y a énormément d'arrêts à faire pour prendre des photos, pour contempler la nature. Donc je vous le conseille. Je vous conseille de faire comme nous. Et une fois qu'on est rentré à Tromsø, on avait pris un logement sur 3 nuits et là on bougeait plus du tout. Et du coup le lendemain, on a décidé de partir en activité pour aller voir les orques et les baleines. J'y reviendrai aussi après. Et du coup, le lendemain, on hésitait entre aller aux Alpes Lyngen et visiter un peu Tromsø. Et en fait, il faisait vraiment pas beau. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas voir les sommets dans les Alpes Lyngen. Donc, on a abandonné l'idée, tant pis. On a fait un petit peu Tromsø, le centre-ville, la cathédrale, etc. Même le téléphérique, on
on l'a pas fait parce que c'était trop couvert et qu'on allait rien y voir. Voilà. Si vous voulez un petit peu voir ce que ça a donné au niveau des vues qu'on a vues, des villages qu'on a vus, etc., je vous conseille d'aller voir le vlog. Et même si vous avez des questions sur quelque chose que vous trouvez pas, voilà, vous pouvez me poser la question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Est-ce que les activités là-bas valent le coup? Alors nous, on avait déjà fait la Finlande 2 ans avant, où on n'avait pas du tout loué de voiture et on s'était contenté en fait de faire les activités qu'on peut trouver sur Get Your Guide ou peu importe, la chasse aux aurores boréales, les chiens de traîneau, les rennes, etc. Et ça nous avait la motoneige et ça nous avait coûté une blinde, un braquage. Et en fait, on s'est rendu compte là-bas qu'il y avait quelques activités qu'on pouvait faire sans forcément passer par un organisme en fait. Par exemple, la chasse aux aurores boréales, vous pouvez la faire avec votre voiture. Et c'est même mieux parce que dans les trucs organisés, vous partez avec un chauffeur, il vous emmène au point où c'est prévu. Si vous envoyez, tant mieux. Si vous envoyez pas, tant pis. C'est comme ça, ils ont un point où ils ont un petit tipi et ils vous font le barbecue pendant que vous regardez le ciel. S'il y en a pas là, vous pouvez pas changer d'endroit, quoi. Donc ça, c'était un peu dommage. Voilà, pour moi, après c'est un choix, mais c'est inutile de prendre une excursion, à part si vous faites un truc un peu atypique, du genre partir en motoneige sur... Enfin, nous, on l'avait fait, bon, c'était pas le soir pour voir les aurores boréales, mais voilà, en fait, vous pouvez pas prévoir à l'avance les aurores boréales, donc c'est dommage de réserver un créneau. Enfin, nous, on l'a su d'expérience, quoi. En ayant fait ça, on s'est dit, mais c'est pas possible. En fait, tu peux pas prévoir les aurores boréales, donc tu peux pas choisir le jour de ton excursion. Enfin, ça se tient, quoi. Même les gens de là-bas, nous, on a été accueillis par un gentil monsieur qui nous a dit que c'était pas du tout la peine de prendre des excursions, que lui, il y avait beaucoup de gens qui louaient chez lui et qui lui demandaient s'il faisait des chasses aux aurores boréales. Il a toujours dit, non, en fait, les aurores boréales, elles sont là, elles sont sous nos yeux. Je vais pas vendre un service, les amener je sais pas où alors qu'elles sont devant chez moi, quoi. On avait bien aimé le chien de traîneau, on avait bien aimé la ferme moraine, mais voilà, si vous êtes pas quelqu'un qui aime forcément les trucs organisés, les trucs en groupe avec le monde à la chaîne, et pas sûr que vous kiffiez. Ou en tout cas, faut chercher des fermes, voilà, où ils font pas ça à la chaîne en fait, où l'activité est pas l'activité touristique de base, quoi. Voilà, on avait même fait la pêche en Finlande et c'était très sympa. On avait fait aussi le sauna, donc voilà, vous imaginez le prix que ça nous est revenu. Et là cette année, du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas faire pareil en Norvège et qu'on allait louer notre voiture et faire un petit road trip autour de Tromsø, faire notre chasse aux aurores boréales et qu'on n'allait pas forcément refaire les activités qu'on avait déjà fait en Finlande parce que pour nous c'était pas forcément utile. Sachant qu'à Tromsø, il y a aussi le sauna et je pense que c'est plus accessible que les activités Get Your Guide et tout. Donc je vous conseille de vous renseigner sur le sauna à Tromsø. Il y en a plusieurs et ça reste accessible. Voilà, pour vous donner l'info. Et nous, du coup, on a décidé sur ce voyage de faire qu'une seule activité, c'est d'aller voir les orques et les baleines. Et ça, malheureusement, on peut pas le faire tout seul. Enfin, on pouvait pas louer de bateau et tout. Et c'était fantastique. Ça valait le coup. Bon. Comme d'habitude, quand vous êtes avec des gens dans une activité, c'est ghetto. Voilà, les gens ils sont irréspectueux, ils attendent sur le bord du bateau. Dès qu'il y a une baleine là, tout le monde passe de l'autre côté, te pousse, voilà, alors que tout le monde a son téléphone, sa caméra. Enfin, c'est hyper désagréable. Moi, je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, je ne supporte plus les gens. Voilà, je supporte plus ces comportements en fait de non-respect, quoi. Enfin, la baleine, elle est là, mais elle pour ressortir là, reste là, comme ça au moins. Enfin bref, là, chacun se bat pour la meilleure photo et moi, Mais bon, on n'avait pas le choix de faire cette activité. On n'avait pas le choix de prendre quelque chose d'organisé, hein, pour le coup. Et on a beaucoup aimé la sortie. C'était sur 7 ou 8 heures et c'était incroyable. Voilà, incroyable. Mon seul bémol, c'est les gens. Mais comme toute activité planifiée, ils sont là. Hein, on n'est jamais tout seul ou sinon, il faut mettre le prix. Donc pour répondre à la question et pour une première, moi, je vous conseillerais de partir, voir les orques et les baleines si vous allez en Norvège. De faire un sauna et un saut dans le lac ou dans la rivière parce que c'est vraiment sympa comme expérience, qui est un peu ferme de chiens de traîneau et de rennes, mais bon voilà, c'est très touristique, enfin il faut le savoir. Et après par contre la chasse aux aurores boréales, je conseille pas du tout de payer pour ça. Nous on a été très déçus en Finlande, donc je vous conseille vraiment de prendre une voiture si vous êtes à l'aise et de partir visiter le pays sans personne et sans contrainte. Est-ce que le froid c'est supportable? Moi je suis quelqu'un de très frileux. Voilà, je suis quelqu'un de très frileux, mais j'avais envie de faire ça dans ma vie, c'était mon rêve de voir les aurores boréales. Donc on était partis en Finlande pour ça. Et en fait, regardez, 2 ans après j'y suis retournée, donc c'est pas dramatique. Faut juste être bien couvert. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver dans mes shorts comment je m'habillais pour une journée lambda en Norvège. Mais voilà, encore une fois c'est supportable,
Si on est bien couvert, il n'y a pas de problème, c'est comme au ski quoi. Si t'es en jean, peut-être que tu vas avoir un peu froid. Si t'es bien équipé, ça ira. Est-ce qu'il fait nuit ou il fait jour? Nous, du coup, on est allé à la période entre deux. C'était pas la nuit, je sais plus comment ils appellent ça, la nuit polaire. C'était pas non plus le soleil de minuit. On était entre deux où il y avait 3-4 heures de soleil par jour. En tout cas, de soleil. Pas le soleil qu'on imagine qui nous tape dessus. Hein. Le soleil à ras de l'horizon. Et du coup, on visitait pendant ces moments-là, et après le reste, soit on restait tranquille, soit on faisait des trucs d'intérieur. Enfin voilà, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas non plus. Moi, ça va pas changer ma vie, quoi. Hein. Après la nuit polaire, ça doit être différent. Hein. Voir le noir toute la journée et la nuit, enfin ça doit être quelque chose. Mais voilà, nous on était entre les deux, et du coup on est parti en février, n'importe quoi, en janvier. Du 20 au 27 janvier. Donc là, vous aurez, si vous partez aux mêmes périodes, vous aurez 3-4 heures. Sinon, vous pouvez aller regarder les heures de coucher et le lever du soleil. C'est très fiable. Ok, on a fait pas mal de choses déjà. La conduite là-bas, est-ce que c'est dangereux ou pas? En Finlande, la première fois qu'on est parti, on n'a pas osé. On s'est dit que c'était un peu danger, voilà, on connaît pas, on n'allait pas conduire en pleine forêt, etc. Et au final, on a regretté là-bas de pas avoir fait ça et d'avoir privilégié des activités et de pas pouvoir bouger ailleurs. Donc on s'est dit en Norvège, on loue. Et en fait, ils sont super bien équipés. Ça coule de source. Ils conduisent eux tous les jours. Pourquoi ils équiperaient pas leur voiture de location en fait? Le but c'est pas que vous ayez un accident. Pneus cloutés, etc. Un truc de dégel. Vous avez les sièges chauffants. Donc voilà, c'est de la logique. On n'y a pas pensé au premier abord, mais en fait, ils équipent super bien leur voiture. Et c'est normal parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de conduire là-bas parce qu'il neige. Voilà. Donc du coup, oui, faut être prudent. Il y a un petit peu de verglas, mais il y en a beaucoup moins que chez nous en fait, parce qu'il n'y a pas ce changement de température de la journée il y a le soleil, la nuit il fait froid donc ça gèle. Enfin voilà, il y a pas tout ça. Quand même plus sécure, je trouve, que de conduire dans les Alpes chez nous. Bon, moi j'ai pas conduit, qu'on se le dise. Je sais même pas qui je suis pour parler en fait. Mais bon, j'ai vu Alex conduire et franchement c'était quand même. Je lui ai demandé plusieurs fois est-ce que ça va, est-ce que la route c'est bon, c'est safe. Il m'a dit faut juste faut pas donner des gros coups de volant dans les ronds-points. Comme vous conduirez ici, faut conduire là-bas. Faut faire attention quand on conduit, surtout dans un pays où c'est pas chez nous, on n'a pas l'habitude. Voilà, faut faire attention. Mais c'est très safe. Vous pouvez largement, moi je vous le conseille en tout cas de louer une voiture là-bas. Nous on a eu un espèce d'SUV. Voilà, peut-être que petite voiture. Moi, j'étais pas fan de l'électrique, donc on n'a pas pris électrique, on a pris hybride, parce que j'avais peur l'électrique, je savais pas si on allait trouver des bornes partout et tout. Des pompes à essence, il y en a, donc du coup, on est parti sur du SUV hybride, et ça s'est très bien passé. On a trouvé des pompes partout, et ça n'a pas gelé. On a eu zéro problème avec la voiture. Voilà, c'est tout. Et on est passé avec Hertz de l'aéroport. Alors on a lu les commentaires, c'était une catastrophe les commentaires, mais on n'a pas eu l'idée de les regarder avant de réserver. On a eu un peu peur, mais au final ça s'est très bien passé, enfin je pense. Ils nous ont quand même gardé des sous pour les péages et tout. On devrait recevoir une facture des péages qu'on a passés et de ce que ça nous a coûté dans pas longtemps. Mais écoutez, pour l'instant, je touche du bois. Il n'y a rien qui s'est passé par rapport à la voiture. On passe de suite à la question, les aurores boréales, est-ce que c'est easy à trouver ou non? Pour les aurores boréales, je vous ai dit vraiment le mieux, c'est de prendre votre voiture et d'aller vous explorer. Vous aurez des meilleurs souvenirs, enfin c'est beaucoup plus sympa. Vous prenez des snacks, des jeux et vous partez avec votre voiture. Est-ce que c'est facile à trouver? Vous avez toutes les applications Aurora Forecast, Aurora Now, ce genre vous tapez Aurore dans Apple Store ou Google Play et vous allez tomber sur voilà. Moi j'en avais téléchargé plusieurs. Vous pouvez mettre les notifications quand il y a une aurore boréale. Après je vous conseille de ne pas vous y fier à 100%. Voilà. Nous, il y avait des soirs où ils annonçaient un capé de zinzin. Capé, c'est l'intensité, je crois, ou la probabilité de voir une aurore boréale, en tout cas. Et en fait, il y avait zéro, mais vraiment zéro. On n'a rien vu. Ce soir-là, on s'attendait 5. Moi, j'avais tout l'attirail. Le trépied, l'appareil photo, le téléphone. J'avais tout pris. Je me suis dit, on va rester toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Je cherche les aurores boréales. Et en fait, il n'y a rien eu. Et par contre, des soirs où ils annonçaient pas grand-chose, 1,67. Donc, probabilité quand même assez restreinte, un peu nuageux. Et c'est là où on a vu les plus belles. Voilà. Donc, je vous conseille de pas trop vous y fier non plus. Ça vous indique... Nous, on s'en servait plutôt pour savoir où les gens mettaient qu'ils avaient vu une aurore boréale. Et de dire, on s'en rapproche, etc. Mais... Voilà, ce que je vous conseille, vous prenez une voiture, vous guettez la météo pour savoir si c'est couvert ou pas couvert, vous vous éloignez de la pollution lumineuse et il n'y a pas de raison.
vous êtes assez haut en termes dans le monde, quoi. Hein, vous êtes en Norvège, dans le nord de la Norvège, donc c'est là où vous pouvez en voir. Hein. Honnêtement, on n'a pas galéré. On en a vu 5 jours sur 7. Le ratio, il est là. Alors, est-ce qu'on est tombé dans une bonne semaine? Je sais pas. Mais en tout cas, nous, on a trouvé que c'était quand même assez facile de se débrouiller. Les routes sont dégagées. Voilà, il faut trouver juste un endroit dégagé, loin de la pollution lumineuse. Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas. Hein. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tuto ou que je vous parle de comment on arrive à les prendre en photo. Je vous mets quelques photos de celles que j'ai réussi à prendre. Si ça vous intéresse que j'approfondisse la façon de prendre en photo des aurores boréales, c'est avec plaisir. Vous me dites. Un short ou une vidéo dédiée, ça me dérange pas du tout. Je vous montrerai comment on fait si ça vous intéresse. Et maintenant, on passe à la dernière question. La question: combien ça t'est revenu? Alors la Norvège, c'est un pays qui est vraiment pas donné. Et on va voir totalement ensemble combien j'ai payé parce que c'est le premier voyage où on n'a pas fait. D'habitude avec mon copain, on fait toujours des tritantes pour savoir à la fin, même peu importe on partage, hein, que ce soit lui qui paye ou moi qui paye. Donc c'est une application, Tricante, pour ceux qui savent pas, pour gérer les budgets et qui a payé quoi et se rembourser. Nous on l'utilise pas comme ça. C'est juste pour avoir une idée à la fin du voyage de combien ça nous a coûté. Mais cette fois on ne l'a pas fait. Allez savoir pourquoi. Donc on va calculer ça maintenant. Je vais commencer par les hébergements. Donc j'avais pris un peu sur Booking, un peu sur Airbnb. Un logement à 190 €. Le premier logement pour 2 nuits, près de Tromsø. On a le deuxième logement à Sommarøy. Ça nous a coûté 141 € pour une nuit sur l'île que je vous ai dit tout à l'heure. L'autre logement en dessous de Senja qui nous a coûté, c'était 714, 130 € à peu près, hein, je vous donne pas les virgules, on n'est pas là, voilà, on n'est pas à un centime près. Et on a le dernier logement pour 3 nuits qui nous a coûté 390 €. Bah à deux ça peut revenir un peu cher, mais voilà, c'est la Norvège, j'ai envie de vous dire ça. On a essayé de prendre les moins chers et les plus potables, et franchement c'est ce qu'on a trouvé de mieux en rapport qualité-prix. Voilà, ça reste quand même pas donné. On avait même hésité à louer un van, mais on s'est dit on va galérer avec le froid et tout. S'il fait trop froid, je sais pas comment ça fonctionne. On a eu un peu peur, donc on a préféré prendre Airbnb et Booking. Donc pour la question logement, ça nous est revenu 851 €. Le vol, j'avais pris au Black Friday sur Norwegian, sur le site de Norwegian, et ça nous était revenu quand même assez moins cher avec un bagage en soute. Combien ça nous a coûté? Combien ça nous a coûté? Pourquoi ils me donnent pas le prix Norwegian là? Bon, en attendant que j'aille voir sur mon compte bancaire, ça ira plus vite. On a loué une voiture chez Hertz et ça nous a coûté 400 €. Ensuite, en termes d'essence, c'est un poil plus cher que chez nous, mais c'est les tarifs. Vous pouvez compter les tarifs d'ici. Nous, on a mis, je crois, 2 pleins, donc 70 €, 70 €. Voilà, donc 140 €. Attendez, je l'ajoute à la calculette parce que je vous dis ça. 400 € plus 140 € d'essence. Et il nous reste le vol. On s'amuse, hein, putain, mais c'est une galère. Je sais pas pourquoi j'ai pas reçu de mail de confirmation. C'est bon, j'ai 329,98 € pour 2 billets et une escale du coup à Paris. 329, j'ai dit. Et il nous reste les courses. Je vous montrais à chaque fois dans les vlogs ce que j'ai acheté. Donc, on a... Ah mais purée, c'est en NOK. C'est pas grave, on va faire à peu près. Donc 667 NOK, on est en comptabilité là. J'ai le téléphone, les factures, on est parti. 667 NOK, environ 60 €. 306 NOK, environ 25 €. 476 NOK, environ, on va dire, 42 €. 240 à peu près 21 €. Et 342, ce qui nous fait 30 €. Donc je vous compte pas les souvenirs et ce qu'on a dépensé en bière ou un truc comme ça. Après la bière, je l'ai dit dans le vlog, mais c'était les 33 centilitres, environ 9 €. Enfin, c'est une dinguerie. Mais bon voilà, donc nous on a fait souvent les courses pour manger à l'appart. Autant vous dire que c'était mieux parce que ça coûtait quand même assez cher. La Norvège c'est pas connu pour être hyper gastronomique, donc on s'est dit qu'on n'allait pas non plus manger tous les jours au resto. Faut compter 100 € en petit plaisir pour une semaine, quoi, tu vois, mais c'est pas énorme. Et donc du coup, pour le vol, la voiture, l'essence, la bouffe et les logements, j'oublie un truc, les baleines. Les baleines, l'activité baleine, donc la seule qu'on a fait, ça nous a coûté 150 € par personne. Donc je vais rajouter 300 €. Et du coup, on est
plutôt à 2198 € pour une semaine en Norvège. En Finlande, on avait gaspillé plus que ça et on était resté que 5 jours. Donc moi, ça me semble correct. On a essayé de faire attention. Voilà, c'est des pays malheureusement qui coûtent cher, mais on peut quand même s'en sortir. Voilà, ça fait quand même 1100 € par personne pour une semaine. Ça reste, je trouve, quand même raisonnable si vous abusez pas, si vous faites vos courses. Voilà, il n'y a pas de raison que ça vous coûte beaucoup plus cher. Faut juste faire attention. Ce qui va vite, en fait, c'est les activités. Et les logements, quoi. Voilà, faut pas non plus partir sur un logement incroyable, vue ciel, vue aurore boréale, parce qu'en plus, enfin, pour moi, c'est tellement inutile ce genre de truc. Vous pouvez sortir dehors pour voir les aurores boréales, c'est beaucoup mieux que un lit, enfin un hôtel, je sais pas combien d'étoiles pour admirer le ciel. Vous n'êtes pas obligé. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous prenez juste une voiture pour pouvoir vous éclater à l'extérieur et vous faites les courses en fait et vous faites des repas à la maison. Vous aurez le temps. De toute façon, il fait froid, donc c'est un plaisir de rentrer à la maison pour se réchauffer, prendre un petit repas. Voilà pour cette dernière vidéo, je pense Norvège. À part si vous voulez vraiment une vidéo pour en savoir plus sur les aurores boréales et comment les capturer, je me ferai un plaisir de vous en parler. Je pense que celle-ci sera du coup la dernière vidéo puisque j'ai parlé de tout dans cette FAQ. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Si vous avez des questions, vous me mettez un commentaire avec la question, je réponds de suite. Si vous aimez bien le contenu que je vous propose et que vous voulez en voir plus, on s'abonne, hein, ça fait toujours plaisir. La famille s'agrandit. Et les prochaines vidéos qui arrivent, ce sont les vidéos à propos de notre tour du monde. Et plus précisément, pour l'instant, le tour de l'Asie. Donc, je vous conseille, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de vous abonner. Et sinon, en attendant, il y aura toujours les petites vidéos très girly, développement personnel et tout. Allez, plein de bisous, passez une bonne soirée et on se voit bientôt.